Notre esprit vient de Dieu. C'est ce que Dieu a insufflé en nous. Et cette partie de nous cherche toujours la communion avec Dieu. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc la force d'une personne, c'est son intérieur, c'est comment il pense. Quand vous êtes déjà à un niveau spirituel, quand vous êtes à un niveau intellectuel, quand vous êtes à un niveau social, vous ne faites pas attention. Vous allez être orgueilleux et ne pas vous repentir. Que Dieu soit avec moi ou pas, mon emploi me nourrira. Mais c'est sans compter avec l'imprévisible. Et il arrive que, puisque nous ne sentons jamais demain, et que nous sommes toujours aujourd'hui dans nos relations avec Dieu, parfois nous offensons Dieu par notre manière de nous comporter et nos attitudes et notre manière, la façon dont nous lui demandons des choses. Nous ne savons pas que ça fait déjà 2 ans que nous sommes à l'église. Essayons de faire en sorte que j'ai du café le matin. Fais en sorte que j'ai ne serait-ce que 100 francs pour un plat d'haricots qui a changé d'ailleurs. Seigneur, fais en sorte que ce soit. Donc les gens qui ne sentent pas que demain est passé plusieurs fois, parfois ils sont nostalgiques. Le temps a changé, ils doivent changer pour aller avec le temps. Mais ils sont restés sans savoir que le temps a passé. Les choses sont devenues différentes. Les prix ont changé au marché. Donc sa foi agit avec un standard de vie qui est dépassé. Lorsqu'il avait commencé sa foi avec Dieu, 500 francs le nourrissaient, et ceux qui gagnaient une certaine somme de 50 000 francs étaient les barons du quartier. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de refuser les boulots de 10 000. Ça n'a jamais été ma prédication. Ma prédication est de gagner honnêtement son pain. Mais je donne un exemple. Maintenant, comme j'ai entre-temps 50 000 francs suffisaient pour prendre soin de moi-même et faire un certain nombre de choses. Ma foi, cela va influencer ma foi. Le standard de ma foi. J'ai jeûné et prié. Seigneur, ne serait-ce qu'un boulot de 50 000. Il va jeûner et prier pendant 2 ans. Il va persévérer et se sanctifier. Il n'est jamais en colère contre Dieu. Il ne veut que 50 000. Maintenant, Dieu lui donne un boulot de 50 000. Voyez si Dieu donne. Parfois, je me rends compte que je m'énerve contre certains de mes enfants, dans mes relations avec certains de mes enfants. Quelque chose qui ne devrait pas m'énerver peut m'énerver avant que je ne me ressaisisse et que j'amène à comprendre. Tout simplement parce que quand tu penses que ton enfant a atteint un niveau, un degré de compréhension à un certain niveau et tu peux parler, dialoguer des choses importantes avec lui ou elle, tu as l'impression qu'elle n'a pas progressé ou il n'a pas progressé. Maintenant, je ne cible pas un de mes enfants particulièrement. Ne leur dites pas c'est toi à la fin du culte. Non, c'est pas ça. Ce n'est qu'un exemple. N'allez pas dire à tel c'est de toi que papa parlait. Non. C'est pas ça, s'il vous plaît. J'ai l'impression que nos papas peuvent s'énerver, peuvent ne pas être contents de nous, tout simplement parce que nous n'avons pas élevé notre degré de compréhension et nous n'avons pas relevé la barre
de notre discussion avec lui. Sans que cela ne soit un péché. Il n'est pas content, mais il n'est pas péché contre lui. Mais il attendait mieux de moi. Il attendait que je pense mieux. Il sait qu'avec 50 000 avec 1000 francs par jour, je ne peux même pas m'acheter à manger. Donc, je voudrais que quand bien même demain n'arrive pas, que je sois assez conscient d'aujourd'hui et que j'essaye de relever le standard de vie au fur et à mesure, même si je ne sens pas que les jours passent. Donc tous les jours qui passent, j'ai l'obligation d'exercer ma foi et de relever ma foi à un certain niveau. Certains d'entre nous, ce n'est pas parce que Dieu ne pourvoit pas, mais c'est parce que ce que nous lui demandons est très peu, et quand il nous le donne, ça ne parvient pas à subvenir à nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien est déterminé par Dieu, et cela dépend du quotidien. Donc si le quotidien d'aujourd'hui est différent du quotidien d'hier, il y a un budget qui est voté pour cela, et c'est à moi de m'élever au standard du quotidien d'aujourd'hui. Donc, à chaque fois que la vie devient difficile, moi je dois élever ma foi pour vivre dans des milieux difficiles par la provision de Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Laissez-moi vous dire pourquoi Dieu a dit ça. C'était un moment difficile dans l'histoire d'Israël, où Dieu a annoncé que les ennemis allaient submerger Israël, emmener Israël en captivité. Alors le prophète s'est tourné pour dire à Dieu, mais cette punition est trop grande. Dieu a dit non, ça va se réaliser. Mais vivra par la foi. Au milieu de cette calamité, au milieu de toutes ces choses, le juste il sera pourvu au juste, selon cette époque-là. Donc n'exerce pas la foi d'hier pour avoir la provision d'aujourd'hui. Aujourd'hui à son quotidien. Prenez les journaux qui sont quotidiens. Ils sont des quotidiens, mais ils ne racontent pas la même histoire d'hier. Ils racontent l'histoire d'aujourd'hui selon aujourd'hui. Donc aujourd'hui est un quotidien. Donc chaque jour a son quotidien, a son histoire, a ses pages. Donc tous les jours, Dieu nous donne, nous devons écrire les pages de notre histoire. Mais si tu n'écris pas les pages de ton histoire, aujourd'hui, tu ne les écriras pas. Laissez-moi vous répéter ce que quelqu'un a dit. Je ne sais pas si la phrase vient de lui, si ça vient de quelqu'un d'autre, je ne sais. Mais il a dit ceci. Il n'y a pas de pouvoir dans le passé. Il n'y a pas de pouvoir dans le futur. Il n'y a de pouvoir que dans le présent. Je reprends, il n'y a pas de pouvoir dans le passé. Il n'y a pas de pouvoir dans le futur. Il n'y a de pouvoir que dans le présent. C'est ce que tu fais aujourd'hui, avec ta vie, avec ton temps, qui te donne le pouvoir. C'est comment tu gères aujourd'hui, qui te donne le pouvoir. Vous voyez, certains d'entre nous, comme nous ne sentons pas le temps passer, à 18 ans, nous pensons que nous sommes des enfants. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà maintenant pourquoi nous devons prier. Et voilà pourquoi Jésus m'a poussé à chercher un peu à propos du mot aujourd'hui. En définition, je disais qu'aujourd'hui veut dire en ce jour.
au temps où nous vivons, à présent, époque actuelle. Donc quand je prie pour mon pain d'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui reçoivent des bénédictions un peu tard. Ils ne peuvent pas en jouir. C'est comme si l'époque est passée. Jésus nous demande, pendant que nous avons encore la vie et nous pouvons jouir de ces choses-là, demandons à Dieu de nous les donner. Bénis-moi quand je peux en jouir. Bénis-moi quand je peux voir. Bénis-moi pendant que j'ai faim. Bénis-moi pendant que j'ai besoin de ceci. Aujourd'hui, Seigneur, n'attends pas après moi. Je sais que tu béniras mes enfants. Mais je voudrais moi aussi faire partie de ta bénédiction. Et le mot aujourd'hui, c'est action. J'ai étudié le UI, H-U-I. Le H-U-I. C'est un nom masculin qui veut dire action d'enduire, de tremper dans un bain d'huile. L'huilage d'un ressort ou d'une machine qui permettent à la machine de fonctionner comme elle doit fonctionner sans qu'il y ait de rupture de fonctionnement. Donc le mot oui aujourd'hui, donc en ce jour-ci, que l'huile qui me permette de vivre comme je dois vivre, fonctionner comme je dois fonctionner, ne manque pas. Élie ou Élisée, je ne sais pas, a dit à la veuve, l'huile que tu as ne tarira pas, la farine que tu as ne finira pas. Priez pour que Dieu me donne de l'huile dans ma vie. Qu'est-ce que l'huile? Une huile est une substance liquide d'origine animale, végétale ou minérale qui sert à l'alimentation et à la pharmacie. Vous voyez, la guérison est impliquée dans ce mot aujourd'hui. Alimentation. Donne-moi mon pain. Donc quand Jésus dit, donne-moi mon pain aujourd'hui, il est en train de dire, donne la nourriture à mon corps physique. Si mon corps physique est malade, donne-moi de quoi acheter l'ordonnance, sinon guéris-moi. Tu es Jéhovah Rapha. C'est pourquoi Jésus a répété aujourd'hui. L'huile est une substance minérale, végétale, animale, qui sert à l'alimentation, à la pharmacie et à l'éclairage. Donc tous les jours qui passent, Dieu doit veiller à mon alimentation. Il doit veiller à ma santé. Il doit veiller en me donnant la sagesse, en me montrant le chemin à suivre. Ainsi, nous devons comprendre que nous devons totalement dépendre de Dieu. Tous les jours, aujourd'hui, il y a une provision surnaturelle qu'il faut exercer la foi tous les jours et acquérir cela. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur que pendant cette époque, des choses qu'il nous a destinées puissent nous arriver. Quant à l'alimentation, quant à la pharmacie, quant à l'éclairage, la conduite, la sagesse, comment me conduire, comment me diriger, toutes ces choses-là sont là pour nous. Et nous devons prier. C'est pourquoi je voudrais que nous prions en 5 minutes. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que il y a un miracle dans aujourd'hui. Il y a un miracle qui m'appartient. Tous les matins, je dois me réveiller. La Bible dit, autant qu'on dise aujourd'hui. Ça, c'est qui le dit. Sinon, l'écrivain des Hébreux. Donc, tous les matins, autant qu'on dise aujourd'hui, je sais qu'il y a l'alimentation. Je sais qu'il y a la pharmacie. Je sais qu'il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a toutes ces choses. Donc, bâti de l'intérieur, bâti de l'extérieur, il y a une provision immense. Et nous devons exercer notre
foi. Croire en Dieu. Le contexte de Matthieu 6, c'est la foi. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Nous n'avons plus à nous inquiéter des temps difficiles, mais nous avons à relever notre foi pour vivre pendant ces temps difficiles. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a déjà pourvu. La Bible dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pour ça que Dieu a appelé Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Ceux qui exercent leur foi vont jouir des bienfaits de Dieu pendant cette période. Ceux qui exercent leur foi vont acheter des propriétés pendant cette période. C'est le moment d'exercer sa foi. C'est le moment d'exercer sa foi et de voir la gloire de Dieu exploser dans nos vies. Je n'avais pas compris pourquoi j'ai récité ces versets sans jamais avoir pris le temps d'étudier le mot aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu m'ait demandé de prêcher ce message. Donc aujourd'hui, il y a tout, il y a les substances. Quand j'ai poussé, on parle de l'huile comme substance, comme l'essentiel, l'essence de la quintessence, de la vraie nature d'une chose, la valeur d'une chose, ce qui constitue la valeur d'une chose. Ne reporte pas ta consécration à demain. Ne reporte pas foi à demain. C'est aujourd'hui qu'il faut exercer sa foi. C'est aujourd'hui qu'il faut être sérieux avec Dieu. C'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui comporte plus. Vous voyez, permettez que je tire cette conclusion. Je ne reviendrai plus avec ce message. Mais voici, debout, voici. Puisque chaque aujourd'hui vient avec une bénédiction pour l'alimentation, la pharmacie, l'éclairage, donc l'intelligence, la sagesse. C'est à moi d'allier mes standards avec le pourvoyeur, pour que lorsque le pourvoyeur distribue, que j'ai ma part. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que Dieu ne bénit que les vieux. Quand ils seront vieux, après 70 ans, ils vont donner leur vie à Dieu, laissant passer des bénédictions que Dieu a pour chaque jour dans leur vie. Plus tu retardes ta consécration, plus tu es en train de dilapider tes bénédictions. Parce que Dieu dit, plus tu te consacres pour les choses de Dieu, la bénédiction te suit. Donc il y en a qui sont en train de dilapider leur consécration, de dilapider leurs biens en rejetant au lendemain leur consécration à Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour le pain d'aujourd'hui. Mais il est important que si tu veux avoir le pain et profiter de chaque temps, viens allier tes standards avec des réquisitions qui te permettent d'avoir cette vie abondante. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Je lance un appel à tous ceux qui décident de se consacrer, de ne plus reporter au lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. De venir et dans une décision ferme, non pour plaire à quelqu'un, mais pour dire à Dieu, j'ai décidé, je crois en ta parole, je comprends pourquoi tu nous demandes de prier pour aujourd'hui, au quotidien. Aujourd'hui, au quotidien. Aujourd'hui, au quotidien. Jésus ne s'était pas trompé, il savait ce qu'il disait. Il savait. Aujourd'hui, au quotidien. Je revendique mon aujourd'hui, mon huile, alimentation, pharmacie, éclairage. Il n'est jamais trop tôt pour être béni. Il n'est jamais trop tôt pour être béni. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'est jamais
très tôt pour être bénis. Il y en a qui sont bénis dès la naissance. D'autres sont bénis avant la naissance. Pourquoi tu penses que tu es trop jeune pour être béni par Dieu et tu refuses de te consacrer? Prie le Seigneur. Dis-lui quelque chose. Dis-lui ton engagement. Ne pense pas que tu es trop jeune pour être béni. S'il te plaît, accepte de vivre en accord avec le royaume et la justice de Dieu. Et ces choses s'attacheront à toi. Il y en a qui décident de se consacrer pour 2 ans pour voir. Il y en a qui se décident de se consacrer pour 3 ans pour voir. Je vous assure, dès que vous vous consacrez, toutes les bénédictions contenues pour vous suivent. Jour, ces bénédictions vont vous envahir. Il n'est jamais trop tôt pour être béni. Pour passer son passé avec ce que Dieu avait pour toi. L'ange qui devrait te bénir est reparti avec la bénédiction. Tu as déjà assez perdu ainsi. Tu as assez perdu ainsi. Il y en a qui s'aiment pendant 2 ans et après, quand la bénédiction arrive, ils sont partis. Ne reprends pas le cycle éternellement, mais décide aujourd'hui. Seigneur, qu'il vente, qu'il neige, je serai à toi. Seigneur, que je le veuille ou non, j'ai décidé de me faire violence. J'ai décidé de mortifier mon corps. J'ai décidé de recevoir cette huile d'aujourd'hui. Ce jour contient de l'huile, c'est ce qu'aujourd'hui dit. Ce jour contient de la substance, de l'essentiel, de la quintessence, de la valeur. Oh my God, pour les autres, nous les autres prions. Ouvrons nos cœurs pour recevoir cette huile. Que vous soyez au fond de la salle. Que vous soyez au fond de la salle. Priez que chaque jour qui contient de l'huile, la substance, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour dire que tu as des bénédictions immenses. Des bénédictions en abondance chaque jour. Disons-lui que nous croyons. Nous élevons la foi et prions. Maharabababa shadadada. Libra kondo robra bakara baba mama shekede. Libra hundi libra ushia kara bahunde libra ura bakanda baba baba shia. Aya bahure bakanda. Je reçois mon jour, Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, je m'ouvre à toi, Seigneur. En ce jour d'huile, en ce jour d'huile, en ce jour, ça veut dire aussi. Quand il dit l'huile de Dieu sur moi, il a fermé le livre et il dit aujourd'hui, cette parole s'accomplit. C'est-à-dire, il y a quelque chose à propos d'aujourd'hui. C'est-à-dire tous les matins, autant qu'on dise aujourd'hui, tu dois te lever dans la consécration avec l'huile sur ta tête. Et quand tu te consacres au quotidien aujourd'hui, des miracles et des miracles et des miracles vont se faire. Et chaque jour tu diras, cette parole s'accomplit aujourd'hui. C'est le secret de ne jamais rester à la traîne. Il y en a qui sont bénis aujourd'hui, mais s'ils ne comprennent pas le secret d'aujourd'hui, ils seront à la traîne. Un aujourd'hui à venir. Mais si chaque aujourd'hui, je me consacre
Et je demande que ta volonté soit faite dans ma vie. Et que je prie que la provision en substance, en alimentation, en pharmacie, c'est ce que Jésus appelle la vie abondante. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie abondante. Ne néglige pas ta consécration. Ne néglige pas chaque jour. Ne reporte d'autres choses à demain. Jamais ta consécration. Jamais ta prière. Jamais ta méditation. Jamais la foi. N'attends pas demain pour croire recevoir quelque chose de Dieu. Crois pour maintenant.